Bonjour à tous. Alors j'innove dans le podcast avec non pas un autre référenceur ou un professionnel du web dans le secteur voilà, autour de mon secteur d'activité, mais un client, Tony de Star of Service. Bonjour Tony. Bonjour Laurent. Donc, voilà, c'était vraiment une volonté de changer un petit peu d'orientation, de commencer à discuter avec certains clients sur certains sujets spécifiques. Et là, en l'occurrence, on va parler sémantique. Mais d'abord, la fameuse présentation en 250 caractères, espace compris. Alors toi, c'est les caractères, hein. Parfois c'est les secondes, 15 secondes. Alors Voilà, je suis 250, référenceur. Attends, c'est la ouais, c'est métadescription. vrai qu'au niveau référencement, voilà, c'est important le nombre de caractères. Je sais pas si je vais pouvoir rentrer, respecter tes règles. Non, bah en tous les cas, nous ce qu'on propose, en fait, Star of Service, ça te permet de trouver ton professionnel près de chez toi pour n'importe quel service en France. Donc si tu as besoin d'un DJ, d'un photographe, d'un déménageur ou encore d'un coach sportif, tu viens sur Star Service et nous, on s'occupe en 2 clics de pouvoir t'en trouver un et puis ensuite également de pouvoir te laisser le choix de comparer les prix des différents services. En 60, entre 60 et 80 caractères, espace compris, tu es dans le business du lead, en fait. Je suis dans le business du lead, tout à fait. Voilà. Business très très intéressant qui me fascine, hein. J'ai traité, comme tu le sais, un paquet de cas. Et surtout, ce qui m'intéresse dans ce service, c'est que ça fait combien de temps que vous avez lancé le site? Alors nous, ça fait maintenant bientôt, enfin ça fait 1 an et demi. Et ça fait environ 6 mois qu'on a lancé la dernière version, qui était la version entre guillemets stable du système. Donc là, voilà, ça fait 6 mois qu'on a vraiment une bonne version qui tourne bien et pour lequel les utilisateurs ont du plaisir à l'utiliser. Parce que honnêtement, j'en connais plein ça fait des années qu'ils font ça et ils ne font que se planter. Par contre, vous, je sais pas si on peut partager les chiffres, mais c'est quand même impressionnant votre réussite, quoi. C'est carrément une belle réussite, quoi. Bah, disons que, bon, je te cacherai rien en te disant que la partie référencement était une des grosses clés de notre succès. Bon, maintenant, je parle pas encore de succès parce que ça fait seulement 2 ans qu'on est lancé, enfin 1 an et demi qu'on a lancé le site internet. Pour moi, le succès il se fait quand vraiment la boîte tourne, qu'on peut avoir des employés, qu'on peut les payer, etc. Se rémunérer aussi, ce qui n'était pas notre cas jusqu'à aujourd'hui. Donc, je parlerai pas encore d'un succès. Maintenant, c'est vrai que, en tout cas, tous les visiteurs et la croissance qu'on a actuellement, c'est notamment grâce au référencement. Et c'est ce qui a été un gros enjeu, en tous les cas, à notre niveau. Puisque bah, c'est vrai que sans référencement, malheureusement, c'est un petit peu lancer son restaurant dans un champ de maïs. Bon, c'est pareil, quoi. La différence près que quand on a un restaurant, on peut choisir un petit peu son lieu. Malheureusement, quand on lance son site internet, et en l'occurrence dans le domaine du lead, bah, on est dans un champ et on est obligé d'y rester, à moins d'avoir des gros fonds, de mettre ça sur AdWords et puis de clasher de l'argent, quoi. Ouais. Au niveau de notre relation, bon, alors pour résumer vraiment comment j'opère, on me pose beaucoup la question, j'ai un peu la version classique et la version light des prestats, c'est-à-dire la version classique, c'est avec beaucoup d'accompagnement écrit, avec des PDF, des PowerPoint, etc. Et il y a une version beaucoup plus intimiste, beaucoup moins chère aussi, où par contre ça va à 2000 à l'heure, quoi, hein. On a fait en un mois et demi, on fait vraiment le tour du triptyque, on bosse sur Skype, on rentre, on personnalise à fond, et j'essaye vraiment de caler ma préco en phase avec l'interlocuteur, hein, en l'occurrence, je dis des choses à certains que je dis pas à d'autres, parce que le temps est compté, hein. Bien sûr. Euh, Est-ce que tu trouves que comment tu trouves ça c'est une question en fait que je te pose, ça m'intéresse de savoir comment
comment cette formule light, on peut l'interpréter du côté client alors que vraiment ça va très très vite. Il y a plein de notions qui sont déroulées et puis comment t'es arrivé à l'ingurgiter en fait de ton côté quoi, tout ce volume d'infos qui est passé tout d'un coup. Bah, disons que je pense qu'au début, en fait, enfin en tout cas, ce qui était mon cas, c'est que je l'ai ingurgité de manière un petit peu euh, superflue, je dirais, dans le sens où j'ai commencé par essayer de tout assimiler, sortir, pondre un truc, et même s'il n'était pas parfait, même si ça correspondait pas à 100% à ce que toi tu recommandais, tu préconisais de faire, en fait, ce qui s'est passé au fur et à mesure, c'est que bah, au début, tu commences à intégrer un petit peu les informations, donc tu essayes de faire ton premier cocon. Enfin, on en parlera un petit peu par la suite. Donc, tu essaies de faire ton premier jet. Et puis ensuite, après le premier jet, tu commences à t'intéresser de manière, je dirais, un peu inconsciente au référencement. Et donc, du coup, tu re-rentres euh, bah, directement, sans en avoir conscience, dans les principes du référencement. Et du coup, tu reviens sur les bases sur lesquelles tu avais abordé. Et du coup, c'est un petit peu plus comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que je suis passé vraiment d'un stade où je connaissais rien à vraiment des bases, j'irais assez solides, sur lesquelles bah, finalement j'ai pu continuer à peaufiner un petit peu chacune des pages. En tout cas, enfin, le souvenir que j'ai, c'est que j'ai vraiment, enfin, au début, mes tout premiers contenus, les toutes premières pages que j'ai pu mettre sur mon site étaient clairement pas clean et clairement pas 100% optimisés pour le référencement. C'est vraiment au fur et à mesure que j'ai été amené à ensuite peaufiner. Voilà. Moi, enfin, c'est pour ça aussi que j'ai voulu que tu interviennes, parce que je pense que tu es arrivé à t'imprégner de ce que je voulais communiquer, et finalement, ça doit se résumer plus à un état d'esprit que une liste de trucs et astuces, quoi. C'est une manière de penser, d'aborder le référencement, et là, plus que le référencement, la visibilité du point de vue global, mais j'aime bien quand à 23h37, j'ai un message Skype de Tony qui me dit ah, regarde le plan que j'ai trouvé là. Non mais c'est ça. Enfin, je pense que c'était vraiment la clé aussi, c'est qu'à un moment donné, mine de rien, je pense que quand on se lance là-dedans, bon moi j'avais, en tout cas quand je t'ai contacté, puis quand je t'ai dit tiens bon vas-y allez on part sur cette formule, ce qui était, enfin moi dans ma tête c'était clair et net, j'allais passer du temps sur le référencement. Et donc oui, forcément, en fait, toi, si tu veux, tu m'as donné une première vision du truc, une base solide qu'en fait, on peut difficilement découvrir grâce à Internet, parce qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses que les gens abordent, que finalement, les bases sont pas là. Et en fait, c'est vraiment à ça que ça m'a servi. C'est si tu veux bien être très, très précis sur la façon dont il fallait architecturer finalement les pages. Et puis ensuite, bah après, peaufiner avec toutes les choses, toutes les bases dont tu fais part, c'est-à-dire les trois triptyques, avec la popularité, le contenu et l'aspect technique. Et en fait, tout ça, sachant en fait, ne serait-ce que bah, ce triptyque-là, qui est quand même super important, bah, mine de rien, tout ça, toute l'amélioration du site et des pages s'est faite directement sur ce triptyque-là. Et c'est vrai que si je le maîtrisais pas à fond, ce triptyque, je me serais pas concentré sur les bonnes choses et j'aurais pas fait les bons choix. Oui, et puis après, il y a les autres trois volets qui sont le on-page, le on-site et le off-site. C'est-à-dire ce qui se passe sur la page, ce qui se passe Complètement. à l'intérieur du site, autour de la page et en dehors du site. Par rapport à ce triptyque, en fait, au départ, j'avais l'impression que, c'est vrai, vous mettiez beaucoup trop de force dans le volet technique. C'était focalisé à 80% sur la technique et j'ai l'impression que petit à petit, ben, t'en es sorti. Et puis surtout, on va pas trop parler aujourd'hui du volet off-site, hein, mais t'as compris en fait le cheminement et puis t'as su évoluer même par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec Penguin et compagnie, quoi. Hein. C'est de plus en plus compliqué chapeau parce que j'en vois beaucoup qui ce volet-là, en fait, ils font un peu l'autruche, quoi. Hein. C'est tellement, enfin, faut dire, hein, c'est pas glamour, quoi. Hein, faire des liens, etc. En plus, faut Non. pas se faire choper.
Et c'est un boulot de dingue, quoi. Donc chapeau pour ça. Après, maintenant, par rapport à ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, cette histoire de cocon sémantique, pourquoi j'ai voulu t'en parler avec toi, c'est parce que tu as un exemple très intéressant où on va donner la requête, hein, chèque emploi service. C'est encore plus dur que si vous avez enfin, que des sites commerciaux, etc. Là, tu as en face que des sites officiels, quoi. Des C'est monstres. ça, ouais. Des monstres. Et encore une fois, j'ai eu un jour un message à 23h37 de Tony qui me dit, regarde, second, derrière le site de l'URSSAF. Done. Donne, voilà, c'est fait. Et j'ai dit, ouais, ben, chapeau, ça c'est quelque chose qui me plaît parce qu'elle est passée devant ces monstres avec un Ouais, c'est site. pas exactement, excuse-moi de te couper, c'était pas exactement ça. C'est-à-dire que je crois enfin, en soirée également, je t'avais dit, tiens, c'est bon, on est sur première page Google. Parce que ça, c'était quand même déjà un exploit. Ouais, Parce qu'il y en a quand même une bonne flambée qui travaille sur ce mot-clé, puisque c'est un mot-clé qui est tapé par mois plus de 150 000 fois. Donc c'est quand même un gros volume. Et c'est vrai que voilà, j'étais arrivé sur la première page. Et du coup, on avait travaillé un petit peu ensemble. Tu m'avais accordé du temps concernant où tu m'avais dit, bah, pour le moment, c'est plus vraiment la popularité, c'est plus vraiment ça, c'est plus d'aller travailler, peaufiner vraiment au mieux la title, au mieux la balise description. Et du coup, on avait travaillé là-dessus un petit peu. Et puis, au fur et à mesure, bah, de toute façon, c'est monté parce que au niveau du contenu, j'avais des choses un peu plus intéressantes. Et puis, il y avait aussi un petit peu de netlinking qui était en attente. Mais au final, ouais, au final, maintenant, on est arrivé, enfin, on oscille entre les places 2 et 3. il y avait eu des petites frayeurs parce que je t'ai fait modifier la title, Oh, etc. Et oui. puis t'as baissé un petit peu, t'as dit, ah, qu'est-ce que tu m'as fait faire? Je dis, t'inquiète. Mais il Non, non, mais est. c'est vrai que Google s'amuse aussi de son côté à renommer du Ouais. coup le title et donc ça fait plaisir par rapport à ça. Et du coup, fait perdre des places. Le, euh, ok, si on devait... Le cocon sémantique, quand je te l'ai expliqué, est-ce que tu as trouvé que c'était quelque chose de nébuleux, de mystérieux, sorti un petit peu un espèce de tour de magie, ou au contraire, ça t'a paru assez fondamental et logique à la base? À la base, c'était clairement pas logique. Par la suite, après avoir travaillé, après avoir commencé, bah, mis les mains dans le cambouis, hein, finalement, c'est un petit peu ça. De toute façon, c'est comme n'importe quel entrepreneur, faut y mettre les mains. C'est vrai que ça paraissait clairement logique et au fur et à mesure en fait où j'ai augmenté mes connaissances en référencement et notamment en netlinking etc. Bah du coup ça devenait beaucoup plus logique parce que dès que tu publiais une autre page tu vois moi j'avais installé des petits breadcrumbs là c'est des petits titres qui au fur et à mesure quand tu vas dans les pages bah, mettent à chaque fois l'ancienne page. Donc du coup, ça pointe vers ton ancienne page. Et en fait, cet aspect, c'est quand même un petit aspect technique parce que si tu le mets pas en place, ça fonctionne pas. Bah, rien que ça, finalement, ça te donne un petit peu une vision du ah bah oui, je suis en train de pousser la dernière page qui est Mm. juste avant que je viens de faire. Et donc du coup, au fur et à mesure, avec les connaissances que j'ai assimilées en référencement, bah, ça paraissait de plus en plus logique et de plus en plus clean. Il y a juste aucune raison de se faire reprendre par Google sur ça, puisque c'est vraiment du travail à 100% clean. Donc non, c'était. Et puis ce que j'ai apprécié aussi, c'est au fur et à mesure, tu vois, que je poussais des pages, j'avais quasiment en live, parce que j'indexais à chaque fois mes pages à la main manuellement sur Google Webmaster Tool. Et si tu veux, j'avais quasiment en instantané les répercussions, tu vois, sur chaque emploi service. Et d'ailleurs, je suis passé par quelques erreurs qui ont fait que j'ai compris, ah tiens, il vaut mieux pas faire cette erreur-là, du style écrire des balises title très similaires à d'autres. Bah, tu sens direct que tu perds des positions, puisque bah, du coup, ta page est diluée. Enfin bon. Et du coup, oui, à la fin, c'était vraiment très très logique et ça venait de manière très spontanée de dire. Enfin, en tout cas, c'est voilà, aujourd'hui, c'est très logique et très clair dans mon esprit. Alors, ouais, il faut que je mette quand même un gros warning là, à ceux qui nous écoutent. Ne faites pas
du reverse engineering sur ce qu'a fait Tony sur Star of Service. Alors en Presta, je sais plus si je t'ai montré des exemples de clients ou pas, mais en principe, je montre jamais d'exemples de clients. Pourquoi? Parce que C'est- je me retrouve toujours avec des copies de ce qu'a fait le client. Alors que finalement, il faut s'approprier le système. C'est pas un carcan. Il y a plein de latitudes. Hein. Une fois qu'on a compris l'état d'esprit de la mécanique, c'est pas parce que j'ai dit, je sais pas, tu vois, de mettre voilà, des H3 là que faut mettre des H3, on s'en fout, c'est pas ça qui compte. Et c'est pas parce que j'ai dit de mettre des liens contextuels là, ici, que bon, ça marche pas en le faisant différemment. Donc il faut s'approprier le système de base. Et la plus grosse erreur que je vois, c'est effectivement des gens qui essayent de pomper ce qui est fait sur des clients. Donc, ne cherchez pas le secret du cocon sémantique sur Star of Service. Il y a quand même pas mal de customisation. Par contre, c'est vrai que je mets en ligne là, pour la première fois sur mon blog, un cocon sémantique tel que moi, je l'aurais pensé. Et que les gens pourront aller là, par contre, oui, essayer de décortiquer et critiquer et défoncer et tout ce qu'ils veulent. Mais ouais, voilà quoi. Je voulais quand même mettre cet avertissement que c'est pas la bonne manière de l'appréhender, d'essayer d'aller de comprendre comment toi tu l'as appliqué parce que bah, tu te l'as approprié, hein, c'est ça. T'as compris l'état d'esprit de vase communicant, de silo, etc. Et surtout le fait que c'était de la mécanique, hein, et tu mets de l'essence dans la bagnole, quoi. Au bout d'un certain moment, comme tu l'as dit, voilà, tu fais des pages et t'as un phénomène comme ça de poussette quasiment immédiat, quoi. Non, mais complètement. De toute façon, c'est vrai que tu donnes les bases, mais il y a un moment donné, voilà, il faut s'y mettre. Et puis tu te rends compte que bah, c'est enfin, avec la pratique, avec le travail que finalement ça vient. Et puis après, ça se fait quand même relativement facilement. Enfin, moi, j'ai eu aucune difficulté à dupliquer le modèle sur tout un tas de thèmes différents que j'ai appliqué bah, tu peux taper couleur salle de bain dans Google, tu tomberas sur moi. Enfin bref, plein de petites requêtes sur lesquelles moi je voulais me positionner ensuite et sur lesquelles finalement bah, c'est presque trop facile parfois, quoi. Donc c'est bien, tant mieux, c'est génial parce que bah, ça marche très fort. C'est-à-dire que bah, il suffit de faire un petit peu de popularité sur des requêtes qui sont tapées mais qui sont pas non plus extrêmement concurrentielles et ça rank très très vite. Et puis par contre pour des mots-clés un petit peu plus concurrentiels comme le chèque emploi service où là c'était vraiment costaud, bon bah ça met du temps mais au bout d'un moment donné ça passe. Donc c'est que du bonheur, quoi. Et normalement, tu restes positionné, c'est ça aussi le truc. Et Ah si bah complètement. jamais il y a des fluctuations, s'il y a des baisses, tu sais, t'es pas perdu. Tu sais que bah, il suffit de rajouter des pages et voilà, tu vas repousser C'est ça. le bousin, quoi. Star of Service, c'est quand même assez étonnant parce que justement, c'est un site neuf. C'est pareil, j'aurais pu frimer en montrant des très très gros sites installés depuis des années et des années avec une popularité et une autorité de fou. Mais ce qui est intéressant, c'est que un jeune site peut aussi y arriver, quoi. Ça donne de l'espoir. Par contre, ouais, je te garde, il y a du boulot, quoi. T'as bossé, t'as beaucoup bossé. Un peu, ouais, un peu. Ça, Non, c'est. c'est bon là et là comme tu le dis, enfin je tiens à vraiment insister sur ce point. Nous on avait un site qui vraiment n'avait pas de page rank, donc qui n'existait pas, qui est parti vraiment de neuf. D'ailleurs c'est pas spécialement recommandé quand tu lances un site. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de passé. Pour Google c'est plus simple en tout cas. Mais c'est vrai que nous on est vraiment parti de zéro. Et pour le coup, ça a mis du temps parce que bah, le site aussi, l'autorité de la page d'accueil même, euh, bah, était vraiment enfin, nulle, hein, elle était égale à zéro. Il a fallu quand même avoir beaucoup de travail, notamment au niveau de la popularité sur le domaine en lui-même. Mais c'est vrai que mine de rien, sur une aussi grosse requête, je pensais pas que ça pourrait atteindre ce niveau-là, notamment terminer derrière l'URSSAF, parce que bon, c'est quand même, voilà, c'est, Ouais, tu m'as fait rigoler quand t'arrives et tu me dis ouais, bon, maintenant, comment je fais pour aller premier devant l'URSSAF, quoi. c'est ça. Je dis, on va peut-être utiliser d'autres choses.
C'est peut-être pas. Enfin, il faut Je aussi évaluer son ROI là, à partir d'un certain m'aurais moment. poussé à aller chercher carrément monter une autre page pour pouvoir avoir la position 2 et 3 de Google et du coup dominer encore plus le. Mais c'est clairement ça, hein, si je voulais continuer à dominer cette position, c'est clair que cette idée d'aller pousser encore une autre URL pour la faire venir sur la requête chez Compress Service, ça serait top, quoi. Ça serait top. Le... Parlons quand même un petit peu de popularité, parce que c'est vrai que, bon, voilà, t'es parti de zéro, etc. C'est chaud maintenant hein, de faire du lien. Il De faut plus en pas se faire plus. choper, quoi. Ouais. Et on parle de référencement naturel, mais qu'est-ce que tu trouves de naturel dans le référencement? Bah, ouais, le plus difficile aujourd'hui, c'est de le rendre naturel, quoi. Et a fortiori, si tu travailles dessus, ça ne l'est plus. Donc, du coup, c'est un petit peu, voilà, C'est une hypocrisie énorme, hein, en fait, non, mais c'est finalement. ça. C'est un peu un comble. Maintenant, aujourd'hui, bon, en plus de ça, tous les sites qui pouvaient être en dofollow sont passés en nofollow. Il y en a qui disent, bah, notamment Vincent, hein, avec qui tu as travaillé et puis, avec qui on a travaillé aussi, qui me disait que justement, bah, pour le coup, il fallait peut-être mieux carrément faire que du dofollow, enfin du nofollow aussi, et beaucoup, parce que bah, du coup, lui allait carrément à l'inverse de ce qui était entre guillemets recommandé par certains référenceurs pour justement se distinguer et puis essayer d'en tirer parti. Euh, Aujourd'hui, je pense que la meilleure façon de pouvoir faire quelque chose de naturel, c'est bah, bien entendu de faire un petit peu de relation presse, mine de rien. C'est ce qui aujourd'hui me semble le plus propre. Moi aujourd'hui, je m'amuse plus à faire de l'annuaire, bien que j'en ai fait énormément, hein. Je pense que c'est important, mais au début. Euh, Aujourd'hui, au stade de la société, nous, ce qui nous importe, c'est plus d'avoir du trust, quoi. Ce qu'on appelle le trust, donc au sein de gros Mm. articles sur des gros sites. Et là, pour le coup, je pense que c'est le jus le plus naturel et le plus puissant que tu puisses obtenir. Mais, En tout mais, cas, c'est ce vers quoi on tend aujourd'hui, quoi. mais enfin, voilà, un gars comme toi peut comprendre comment c'est possible, parce que nous, c'est logique pour nous de dire, voilà, peut-être que 80 ou 90% des liens doivent être non SEO, mais de ton côté, quand tu dois payer, que ce soit le netlinker, ou enfin, il y a toujours une transaction quelque part, hein, que ce soit en temps, C'est clair. quoi que ce soit, euh, comment tu peux assimiler le concept que finalement, la majorité des liens ne vont pas t'aider à te positionner sur un mot-clé? Euh, Parce que c'est facile à comprendre ça du côté client. Je m'interpelle là-dessus. et qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire, Mais comment finalement, tu vois, tu te rappelles cette notion d'écosystème que ouais, que je montre, où finalement, cet écosystème, la majorité des liens ne sont pas des liens SEO, dans le sens où ils vont pas t'aider directement à grimper sur un mot-clé spécifique. Ils on est vont d'accord. améliorer l'autorité du site en général. C'est un Ouais. travail qui est... Mais c'est un pivot à 360 degrés par rapport à la méthodologie d'avant, où on disait, bon, ben, je te fais des liens pour monter sur ce mot-clé, quoi. Ça, c'est... Après, finalement, c'est le saupoudrage, quoi, le glaçage sur le gâteau à la fin, où tu dis, bon, je vais injecter une poignée de liens pour finaliser le cocon, ou agrémenter, enfin essayer de grimper sur un mot-clé en particulier, mais on fait plus ces tonnes de liens avec des encres, etc., quoi. Alors, bah, moi, j'ai pas du tout goûté à la vieille école. Je sais pas trop à quoi ça ressemblait le référencement bah, quand tu as commencé. En tout cas, ce que je sais aujourd'hui, c'est que, enfin, moi, j'ai eu beaucoup de mal à assimiler le fait. Déjà, j'avais pas compris pourquoi on devait faire des liens avec des encres précises, puisque s'agissant, nous, on est une marketplace, Ouais. donc sur lequel on a plein de services. Donc je me disais, attends, comment je vais pouvoir me positionner sur plomberie alors que ma page d'accueil a aucun rapport avec la plomberie et qu'on a plus de 900 services aujourd'hui. Tu vois, tout ça me paraissait vachement illogique. Et puis au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, bah, il n'y avait pas qu'une seule page d'accueil. Ouais. Chaque page est en soi une page d'accueil que tu peux optimiser pour ensuite convertir ton internaute. Et donc ça, c'était déjà assez... Enfin, je ne l'ai pas compris directement. C'est tout l'intérêt du concours sémantique, d'ailleurs.
de fait Ouais, de multiplier les pages d'accueil. c'est ça. Et ça, c'est pas évident à comprendre au début parce qu'on se dit, ce qu'on veut rendre populaire au début, c'est notre page d'accueil. Et puis en fait, aujourd'hui, bon, moi, je vais pas te le cacher, Star of Service, c'est 10% de visiteurs qui vont sur notre page d'accueil. 90% de notre site, il est sur toutes les autres pages du site. Donc tu vois, c'est un petit peu bon. En tout cas, j'ai mis du temps à le comprendre. Euh, et du coup, euh, et du coup, non. En tout cas, pour la popularité, au début, je me suis pas mal orienté justement à populariser la page d'accueil, etc. Et puis ensuite, j'ai commencé à me rendre compte que, bah, en fait, l'impact que tu avais en faisant ça était 2 fois moins important que d'aller faire un lien direct sur une page pour laquelle tu avais prévu un cocon qui était bien organisé et sur lequel tu pouvais aller envoyer du jus. Et encore moins sur les pages qui se trouvent un petit peu profondes, c'est-à-dire employer une femme de ménage, par exemple, sur laquelle tu vas pouvoir aussi faire un petit peu de popularité, tu vas la placer, cette page, et en même temps, ça va servir aussi à ta page principale qui est le chèque emploi service, puisque, bah, a fortiori, tu as un lien sur la page qui redirige vers le chèque emploi service, le cocon principal. Est-ce que tu as maintenant ce que j'appelle l'instinct du chasseur de backlink, même si encore une fois instinct c'est lié à l'ADN, donc c'est génétique, enfin on peut pas avoir. Mais je t'avais dit, moi, quand je visite une page, même si le contenu m'intéresse, au final, il faut toujours au moins que j'évalue si je peux poser un lien. C'est instinctif, quoi. C'est un réflexe. C'est sûr. Est-ce que tu en es maintenant à ce niveau-là ou pas encore? Euh, Est-ce que tu visites le web pour de manière encore naturelle? alors, ouais, de manière naturelle. Maintenant, en fait, je suis plus dans les. Tu vois, par exemple, si je regarde un site comme, alors, moi, je vais te donner ma technique aujourd'hui que j'utilise. Bon, peut-être que tu en as déjà parlé d'ailleurs dans tes podcasts. En tout cas, c'est une technique que je trouve plutôt pertinente et qui marche bien. J'utilise beaucoup OpenSite Explorer, donc un petit peu comme Majestic SEO. Sauf qu'il n'est pas limité, donc c'est bien. Avec le compte, ça te permet tout avoir. Et en fait, ce que je fais, c'est que si j'ai envie, par exemple, de me positionner sur chèque emploi service, je vais aller regarder les sites internet qui se positionnent plutôt bien sur cette requête. Et en fait, sur la page sur laquelle ils sont bons sur ce mot-clé-là, je vais prendre cette page, je vais la mettre sur ce type d'outil, donc Majestic SEO ou OpenSite Explorer, et je vais regarder tout simplement les liens qui pointent vers cette page. Et en fait, ça te fait gagner un temps fou. Alors, je suis sur la partie un petit peu white hat. Je sais pas si toi, tu me parlais un petit peu de la partie black hat, c'est-à-dire d'aller vraiment envoyer du jus de manière plus importante et sur un plus grand nombre de sites. Là, je te parle vraiment je dirais, d'encre très qualitative sur lesquelles bah, je sais que je peux vraiment pas avoir de problème parce que la page traite de chèque emploi service, elle traite de service à la personne ou autre, et puis bah, en bas de page, tu as un commentaire, tu peux y aller, et puis les mecs ils font follow, donc il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que je vais chercher à chaque fois sur chaque site qui est plutôt bien référencé, bah, comment lui a fait son référencement, et en général, ceux qui sont sur la première, deuxième page, ils sont plutôt bien débrouillés, et ils ont toujours deux, trois plans sur des forums, donc ça m'aide bien, quoi. Non, en fait, c'est plus par rapport à ce que j'appelle la digital footprint. C'est-à-dire, toi, Tony, tu as une empreinte numérique, D'accord? tu as une vie sur Internet, et au sein de cette vie sur Internet, bah, tu vas traîner ton URL tout naturellement en tant qu'individu. Ce qui est différent de spammer, enfin, tu vois, de créer des profils ou des C'est machins clair. trucs, voilà, c'est ta vie à toi sur le web qui fait que, parce que tu es impliqué dans une société qui a un site web, ben, logiquement, ton site web va suivre en fait ton empreinte numérique, quoi. Mais l'autre chose dont on en a déjà parlé, et le niveau supérieur, c'est carrément là où on va passer dans ce que j'appelle le site tampon, où tu vas montrer un site américain qui l'utilise très bien, en fait, en donnant des ressources qui vont être ce qu'on appelle le link bait, hein, mais de manière très très intelligente, beaucoup plus que dans des opérations de com épisodiques. Là, c'est plus sur la durée où on va trouver en fait comment
on résout un problème ou comment on va donner de l'information à des gens qui font que ils vont vous faire des liens de manière quasiment automatique. Et surtout que ce soit je pense à l'éducation. Là, en l'occurrence, c'était plus par rapport à des statistiques, etc. En fait, et les gars, ils ont simplement quoi? Ils ont pris des données publiques qu'ils ont ordonnées pour faire de... Enfin, tu vois de qui je veux parler, je suppose? Ouais. Si, la visualisation de data aux États-Unis. Oui, oui, bien sûr, ouais, Tu complètement, ouais, vois, non. voilà, ça. Et ils ont pris des données publiques, hein, et puis ils les ont rendues jolies, ils les ont Ouais. rendues attractives, et puis c'est tout. Et puis ils ont chopé des tonnes de liens grâce à ça, quoi. Mais non, mais c'est bon, de toute façon, c'est clairement ce sur quoi on va être amené à travailler. Mais c'est vrai que finalement, voilà, comme tu le disais et comme on en a parlé ensemble, je pense que ce qui est important, c'est aussi parfois de savoir se prendre un petit peu de recul par rapport à son business, voir ce qui peut intéresser des sites qui justement voilà, vont envoyer clairement un jus phénoménal sur son propre site, et puis essayer justement sur cette page, là où ils vont venir pointer avec leur backlink, envoyer un maximum de jus et puis mettre des liens qui soient pour son propre site intéressants. Et c'est vrai que oui, comme tu le disais, de mettre en place des choses, des datas par exemple, qui sont intéressants pour d'autres utilisateurs, et notamment les gros blogs d'influence, notamment les sites d'éducation, etc. Forcément, si on arrive à leur créer un contenu intéressant, c'est des choses qui peuvent être très très pertinentes et puis envoyer un jus maximum. Et je pense que là, clairement, on rentre dans, comme tu le disais tout à l'heure, sur des choses qui sont très propres et qui sont quelque part naturelles parce que on a travaillé non plus sur le netlinking, mais plus sur qu'est-ce qu'on va proposer comme contenu intéressant pour que des gros sites puissent pointer vers soi-même. Et là, je pense qu'on rentre vraiment dans du 100% naturel et ouais. Bah, c'est ce que j'appelle raisonner en termes de demande plutôt que d'offre. C'est-à-dire que C'est toi, ça, tu as ouais. ta cam à vendre, mais c'est les gens, ils s'en foutent de toi, de ton site et de tes produits. C'est Eux, ce qui ça, les intéresse, c'est eux, c'est tout. complètement. Ouais. Et quand on a compris ça, quand on a compris finalement ce qui les intéressait eux, c'est une manière de penser radicalement différente. Et ça aussi, ça se déploie à l'intérieur du cocon sémantique, quoi. Je veux dire, dans le contenu, effectivement, qu'il y a plusieurs niveaux de... Alors, j'aime pas ce terme de qualité, mais libre à chacun, entre du contenu qui va être simplement du Google Text, hein, pour les moteurs, ou carrément gagner le prix Goncourt, bah, il y a toute une gamme de contenus possibles et imaginables, quoi, hein. Non, mais c'est sûr. Et puis après, nous, enfin ça, c'était, il y a eu aussi des choses qu'on a mis en place et c'était également un petit peu pour du référencement. Je te le cache pas, c'est la participation à des concours. Parce que mine de rien, nous, on a gagné quelques concours, prix du MoveJ, Startup Academy, des choses comme ça. C'est des concours qu'on a travaillé. Euh, Également parce que moi, de mon côté, je savais que ça allait aussi permettre d'impacter le référencement. Et sachant que c'était un de nos points aujourd'hui, enfin, un de nos éléments de croissance, il n'y a pas photo, c'est des éléments à prendre en compte. Donc tout ce qui est voilà, concours, il y a aussi des sites pour lesquels on fait des dons. On en a parlé pas mal ensemble aussi. C'est des choses. Quoique les dons, ça commence à devenir un petit peu la ferme de liens, même s'il y en a qui restent encore un petit peu extrêmement rares, mais qualitatifs. Mais c'est vrai que voilà, tout ce qui est concours, intéresser les gros sites avec des données intéressantes, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, à mon avis, en termes de référencement. C'est clair. Faire des interviews. Faire des interviews, faire des interviews, j'osais pas en parler, mais c'est vrai que voilà, quelque part, on s'apporte à chacun, on s'apporte une plus-value et c'est comme ça que ça marche. C'est quand les gens sont gagnants-gagnants. Je pense qu'il n'y a pas photo. C'est ce qu'il y a de plus naturel et c'est ce qui marche le mieux. Ouais. Alors que c'est vrai qu'au tout début, on est plus dans une démarche de demande et malheureusement, en fait, euh, après deux trois claques, on se rend compte que ça marche pas et qu'il faut passer à un autre modèle. Quoi.
Bien, bien. Alors, pour les évolutions de Star of Service, donc tu m'as dit ouais, que ben, l'international, pourquoi pas. Mais d'abord, consolider bien le marché français. Tu vas étendre encore plus l'offre, où là, vous êtes déjà... Enfin, il y en a, c'est déjà énorme ce que vous taclez, mais est-ce que tu as encore plus de vecteurs à... Bah, notre objectif, disons qu'aujourd'hui, il est clairement d'avoir de plus en plus de professionnels, on a ouvert récemment plus de 900 catégories de services. Donc, sachant qu'on couvre quasiment tous les services aujourd'hui qui peuvent être présentés en France, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir répondre à la demande, puisqu'on a pas mal de demandes, mais pas encore assez de professionnels pour y répondre. Donc c'est un petit peu tout notre enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir réussir à obtenir encore plus de professionnels. Bon, aujourd'hui, on a plus de 100 000 professionnels qui sont inscrits sur notre site depuis le démarrage de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'encore plus de professionnels pour pouvoir aller proposer à la maman le clown, à Vézine et le Pec, tu vois, le truc improbable, mais dont elle rêverait pour sa gamine. Et ça, c'est vrai qu'on espère pouvoir y arriver très, très bientôt. Bah voilà, grâce encore à du référencement, à des choses comme ça, quoi. Quand tu vois ce que font les autres, et certains de mes clients y compris, c'est clairement du référencement très agressif pour pas parler de spam. Est-ce que ça donne pas envie quand même, des fois, d'appuyer sur le bouton et d'envoyer la purée? Ah, ça donne plus qu'envie, surtout quand on a affaire à des scrapbox, à des choses comme ça. C'est même très tentant. Maintenant, en fait, bon, ce qui calme très très rapidement, c'est le temps que tu as passé à travailler sur ton money site, comme tu l'appelles. Bon, voilà, il est clair que le bourrinage, tu peux le faire sur des sites qui sont annexes et que tu pourrais et qui pourraient aider à pousser ton site principal. Mais oui, t'en as envie, mais je pense qu'il faut clairement se retenir parce que bon, bah là, on a Panda 4 qui vient de sortir. On sait pas trop encore, on n'en connaît pas trop encore les conséquences. Peut-être toi mieux que moi. Mais c'est vrai que dans tous les cas, tout ce qui est pas naturel, aujourd'hui, je crois qu'il y aura plus de cadeaux, quoi. Ah bah là, clairement, J'entends. attends, ils ont même défoncé eBay, quoi, hein, donc Non, mais c'est ça. Et puis j'en connais plein. Enfin, j'ai pas mal de gens qui ont fait des sites, notamment un site internet qui était en Allemagne, qui est un moteur de recherche bio. Et pour le coup, ils se sont pas fait louper, quoi. Ils ont pris je sais plus comment ça s'appelle là, parce que enfin pas des réprimandes, mais des pénalités, pardon, voilà, exactement. Et c'est joli ce terme des réprimandes, tiens. non, mais c'était des pénalités manuelles, et c'est vrai que bah, moi j'ai assez confiance, mine de rien. Tu vois, bon, on a forcément des choses sur lesquelles on n'est pas à 100% clean, c'est pas possible de toute façon avec un site aussi important, parce que bah, c'est vrai qu'on a beaucoup de catégories de services, donc on a forcément beaucoup de pages aussi avec. Donc forcément, on n'est pas clean à 100%. Mais malgré tout, tu vois, on a essayé d'appliquer au maximum le cocon sémantique que tu nous as enseigné. Et on a essayé de l'appliquer au site le mieux possible. Et je pense que, en tout cas, je suis quand même assez serein, tu vois, sur d'éventuelles pénalités qu'on pourrait être amené à recevoir. En tout cas, ça sera pas du côté des backlinks, ça sera pas du côté non plus de l'aspect technique. Ça sera peut-être plus du côté populaire, enfin, contenu, puisque c'est la seule chose qu'on a du mal un petit peu à maîtriser quand tu as un site qui fait des milliers et des milliers de pages, pardon. Mais, euh, mais bon, je sais plus quelle était ta question Non, initiale. mais je veux dire, Mais enfin, personne n'est à l'abri, mais moi y compris, on peut choper. Enfin, quand je vois les sites qui se font flinguer, je veux dire, j'ai toujours en tête une pauvre dame qui faisait des faire-part de mariage personnalisés, tu vois? Vraiment la petite artisan, quoi.
Alors, je sais pas, elle avait peut-être acheté effectivement une presta, genre 200 annuaires pour 19, tu vois, 19 euros, je sais pas quoi. C'est souvent ce qui se passe, ouais, c'est ça. Mais attends, la pauvre dame, quoi, des faire-part personnalisés, c'est pas une tricheuse, c'est pas une spammeuse, quoi. C'est ça. Il y a, bon, bref, non, personne n'est à l'abri, mais Non, mais là où on peut être tenté, disons ouais. que moi, je reconnais que je l'ai été aussi énormément, hein. C'est surtout ces sites bon, que tu dois connaître très bien, tu sais, Fiverr, des sites qui te proposent pour un tarif parfois vraiment très concurrentiel, voilà, d'avoir des milliers de backlinks. Alors moi, c'est pas trop sur ça parce que bon, sur ça, j'étais déjà plus ou moins éduqué. Par contre, c'était sur voilà sur des offres avec une quarantaine de backlinks, IPR, tu vois, des trucs qui voilà qui Ah, font mais un petit c'est peu bien vibrer. vendu, hein, c'est bien vendu. Non, mais ça donne envie. C'est clairement quand tu vois le temps que tu passes à choper un PR7 ou un PR6 et encore tu dois faire un boulot monstre pour que ça passe pas en spam parce que de toute façon ton profil sera pas détecté par Google si tu fais pas un truc un peu clean et voilà. Bon, ouais, c'est sûr que c'est tentant. Il y a pas photo quand tu payes 5 ou 10 dollars pour ça. Tu te dis bon allez vas-y j'y vais quoi. Mais j'ai bon pour l'instant on a résisté à la tentation. De, Peut-être, on en parlera en off et une autre presta du côté obscur de la force pour. Pourquoi pas? Mais ouais, non, mais de toute façon, enfin, je vais prêcher pour ma paroisse, mais les résultats que je vois avec mon histoire de cocon sémantique, je dis pas, y a pas, je vois pas comment ça peut être pénalisé, c'est pas possible. Ça répond tellement finalement à la notion de pertinence et comment le moteur en face. Je me souviens plus si je vous ai trop cassé la tête avec les algorithmes qu'il y a derrière tout ça, mais enfin c'est pas sorti du chapeau quoi. Il y a quand même et puis surtout, je me dis que je suis dans le vrai parce que quelque part on est quand même un paquet à avoir pris des cheminements différents et à être arrivé exactement à la même conclusion quoi. C'est cette Non, fameuse méthode empirique dans le référencement où on n'a pas les clés d'algo, donc on doit tester, on doit s'éduquer, et puis on fait son cheminement, et à partir du moment où suffisamment de personnes arrivent à la même conclusion, on peut se dire, ok, là, il y a vraiment un phénomène de causalité et corrélation, alors que dans toutes les études qu'on peut lire, là, c'est pas parce que Searchmetrics ou Moz nous dit que les pages les URL en première page ont plein de plus 1 et de likes que toi, si tu fais du plus 1 et du like, tu vas être aussi en première page, quoi. ouais, ça c'est aussi une grande recherche, un grand débat là, c'est le like. Mais non, la seule chose que je verrais auquel il faut faire attention, et d'ailleurs où tu m'avais mis en garde dès le début avec un petit clash en me disant parce que tu sais j'avais fait une première page au tout début de notre relation, j'avais fait une première page sur laquelle j'avais essayé de mettre en architecture ce cocon avec des données que j'avais obtenues d'autres sites internet qui avaient rédigé du contenu et que j'avais tout simplement collé et que j'avais mis en forme de manière à ce que à savoir si l'architecture fonctionnait bien. Et bien sûr, tu m'avais repris dès le début en disant non attention là c'est dangereux ce que tu fais parce que tu fais du duplicate content, hein, ce qu'on appelle le contenu dupliqué. Et je pense que c'est le seul danger aujourd'hui au concours sémantique, c'est de faire face à ça, c'est-à-dire une personne qui ne prendrait pas la peine de réécrire avec vraiment toutes les connaissances qu'il a ingurgitées sur le thème, qui ne prendrait pas la peine de réécrire ce contenu. Et je parle aussi des traductions qui peuvent être faites directement via Google Translate où les gens pensent que tiens ça va peut-être passer. Je pense qu'aujourd'hui Google est largement, je pense pas que tu me contrediras sur ça, voilà, si tu traduis une page directement via Google Translate et que tu la balances sur ton site, malheureusement, ça marche pas. Enfin, en tout cas, je pense que tu peux Ouais, prendre. il faut alors y aller sur un max de volume et enfin, tu peux y arriver, mais vraiment enfin, il faut des volumes gigantesques qui fait que tu vas arriver à te positionner sur des petits trucs, tu vois, enfin, C'est ce qu'on ça. appelle la vraiment super longue traîne, hein, mais, Oui, puis en faisant attention également à ce que le site soit pas en face extrêmement gros, parce que ouais.
comme tu le disais, voilà, en termes de contenu dupliqué, bah, c'est le plus gros qui gagne. Donc si tu as le malheur de copier un gros site, et puis bah, je pense que c'était peut-être aussi ce qui arrivait à l'artisan, là, c'est arrivé à beaucoup de petits sites pour lesquels bah, ils avaient leur description qui était recopiée sur des gros sites comme Amazon, comme des grosses marketplaces, et donc pour le coup, bah, ça fait très mal. Maintenant, si on vraiment on s'attarde à faire de la qualité, je pense que le cocon sémantique, c'est la Rolls-Royce, quoi. Bon, de toute façon, malheureusement, on n'a pas donné de secret, pousse le bouton et tu vas ranker facilement. Je- Non, La mauvaise c'est jamais nouvelle, comme ça. la mauvaise nouvelle, c'est que bah, il y a du boulot, quoi, hein. Par contre, bon, c'est La pas bonne super nouvelle, c'est que ça marche. compliqué. La bonne nouvelle, c'est que ça marche encore, parce que c'est vrai que bon, on a beau bosser, bon, le travail paye, quoi. C'est ça qui est quand même. Oh, ça veut pas dire qu'il n'y a pas il y a pas des petits raccourcis à prendre de temps en temps, mais si tu veux pérenniser, bon, malheureusement, il faut, voilà quoi, il faut bosser. Euh, pour conclure, est-ce que c'est difficile cette histoire de cocon, ou même si c'était un petit peu bizarroïde au début, t'as pas quand même mis 107 ans à capter le truc et à l'appliquer. C'est quand même relativement simple à comprendre. Il y a quand même pas mal de subtilités, hein. C'est pas non plus un truc de 5 minutes, mais. Ouais, je pense que ce qui est le plus compliqué, c'est d'un point de vue technique. Hmm. Parce que moi, j'étais pas du tout du web. Quand tu m'as parlé de d'imbriquer les pages les unes dans les autres, etc., etc. Le problème que j'ai eu, c'est voilà, c'est comment ça se comment ça se met en forme, quoi, comment c'est mis Ouais. en forme, comment tu l'appliques et comment ça s'imbrique les uns dans les autres. Qu'est-ce qui se passe quand tu es sur la page? Et ça, j'avais du mal à le sentir, à le percevoir, tu vois. Et ce qui est pas non plus évident, à mon avis, je pense que c'est ce qu'on a fait qui était le mieux, c'est d'avoir, tu vois, moi j'avais un tech qui était aussi avec moi et qui suivait ça de près. Et je pense que j'aurais pas eu ça, bah, enfin, il aurait pas suivi en tout cas, tu vois, tes séances sur le référencement. Je pense que ça aurait été très compliqué. Parce que déjà, toi, tu as du mal à assimiler les trucs, mais si en plus il faut retraduire aux développeurs ce que le peu que tu as Ouais, compris, enfin, ça devient l'horreur, quoi. Et ouais, donc, je ouais. pense que c'est bien d'avoir tu vois, ce binôme, d'avoir une personne qui est à la fois biz et tech sur ce type de projet pour pouvoir attaquer des grosses requêtes. Je pense que c'est essentiel pour, euh, Bah, pour c'est pouvoir. c'est vrai, parce qu'on me dit souvent, ah, le meilleur exemple de cocon sémantique, c'est Wikipédia. Je dis, ok, dans l'idée, oui, effectivement, autour d'une page, il y a plein d'autres pages, quoi. Mais tu sais bien que c'est quand même chirurgical, quoi. On va très très loin Ouais, dans, ouais. dans la manière d'architecturer les liens, et les liens sont pas tous égaux, etc. Bon, bref. Mais bon, en tout cas, c'est cool. Merci, Tony. Bah écoute, avec plaisir. Et puis, bah, de toute façon, on reste en contact en off pour parler de choses qu'on n'a pas pu dire en public. Abs- Désolé, désolé à tous, mais il y a toujours une part de secret. C'est la partie la plus frustrante des podcasts, de dire, bon, ben, on peut dire des choses, mais et voilà, pas- on peut pas non plus, on peut pas non, tout dire. ouais, non, mais absolument. Et puis, bah, j'invite aussi tous les gens qui nous regardent et qui sont intéressés à pas hésiter à aller regarder un petit peu quand même comment est mis en place le cocon chèque emploi service. C'est encore très, je dirais pas très sale parce que bon, on a amélioré un petit peu les pages, mais bon, on a enlevé les call to action parce que ça marchait pas. On a cleané un peu tout. Du coup, on a quasiment plus aucun call to action. Donc c'est vraiment que du contenu pur ou clairement, bon, ça, voilà, on s'y attarde pas trop. Mais je trouve que ça représente bien l'aspect cocon sémantique. Tu vois, on a vraiment en haut les titres des pages que tu pousses. Et puis en bas, les liens et les pages que tu veux aussi pousser grâce à cette page. Bref, on a vraiment appliqué sur ce cocon-là tout ce que tu nous avais recommandé. Donc je pense que c'est un bon exemple, en tout cas, pour tout le monde, voilà, d'un cocon. Ben, Je la pense que vérité est à l'écran. De toute c'est façon, ça. tu ranques ou tu ranques pas. Après, le call to action, on pourra effectivement en reparler. Je pense qu'il y a peut-être des ajustements à faire, mais ça aussi, c'est la partie un peu compliquée, hein. Il faut pas s'oublier commercialement. Et puis, des fois, se sacrifier aussi. Oui, il y a des pages à faire qui ont aucun intérêt du point de vue commercial. Et comme tu dis, tu peux mettre tous les call to action dessus, ça va marcher de toute façon, mais voilà quoi.
Il y a- Le focus, c'est les visiteurs. Après, tu peux peaufiner. Mais déjà, si tu as les visiteurs, quand tu es sur le web, je pense que c'est ce qui est le plus important. Hein. Tu diras pas le contraire. Ok, merci Tony. À Et ben, bientôt. je t'en prie et à très bientôt.